Quand on parle de la typographie, on doit souvent expliquer à nos interlocuteurs que le caractère typographique, c'est la première capsule qui contient des idéologies. Et que en fait, ces idéologies, elles sont même déjà présentes dans la forme avant que le langage soit exprimé. C'est intéressant pour ça aussi de regarder notre travail sous l'angle purement typographique, comme le permet cette exposition, dans lequel tout d'un coup on vient faire un zoom sur un alphabet, une famille de 26 lettres, alors qui elle-même s'inscrit dans une autre série, qui elles-mêmes s'inscrivent dans l'histoire des alphabets anthropomorphes. Donc c'est comme une série de références en poupées russes les unes dans les autres. Mais tout ça, c'est pour revenir à la fin à cette idée que la lettre, qui est un symbole abstrait et quasiment arbitraire, et qui est la première brique qui compose le langage, de par sa forme, quelle qu'elle soit, elle va déjà contenir des idées et une forme de pensée. Chez M&M, il y a toujours eu une volonté de créer un fond typographique, de dire la typographie, c'est la plus petite brique, le plus petit élément qui permet de construire des grands ensembles. Même dans des grandes images ou même dans des grands espaces que l'on dessine, dans un millimètre carré, il faut encore que la chose soit racontée et dite. Alors c'est sûr que ça a une texture presque du cauchemar, mais c'est là où ce qui est intéressant, c'est pas de faire peur, c'est de venir en fait construire un monde où la texture seule est le signe et l'image. Ce qui est assez intéressant dans la typographie, et puis ça c'est le XXe siècle qui l'a montré, c'est que elle est dans le livre, mais elle finit par être dans l'espace public ou l'espace même dans le paysage. La chose la plus connue aujourd'hui, c'est le signe Hollywood qui vient écrire le nom du lieu dans lequel se trouve la typographie qui raconte le lieu. Aujourd'hui, c'est ça, c'est que la typographie, elle est dans l'espace imaginaire du livre et elle est dans l'espace de la réalité où elle vient nommer les choses.